Parole de Dieu quotidienne. Tous ceux qui ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu sont ceux qui s'opposent à Dieu, et plus encore sont ceux qui sont conscients du but de l'œuvre de Dieu, mais ne cherchent pas à satisfaire Dieu. Ils lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux, qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Ceux qui s'attribuent de l'honneur devant Dieu sont les plus bas des hommes, tandis que ceux qui s'humilient sont les plus honorables. Ceux qui croient connaître l'œuvre de Dieu sont les plus ignorants des hommes et proclament l'œuvre de Dieu aux autres en grande fanfare, en même temps qu'ils le contemplent. Ces hommes sont incapables de témoigner de Dieu. Ils sont arrogants et vaniteux. Ceux qui croient qu'ils ont trop peu de connaissance de Dieu, en dépit de leur expérience réelle et de leur connaissance pratique de Dieu, sont ceux que Dieu aime le plus. De tels hommes peuvent vraiment témoigner de Dieu et sont vraiment capables d'être perfectionnés par Dieu. Ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu sont des adversaires de Dieu. Ceux qui comprennent la volonté de Dieu, mais ne pratiquent pas la vérité, sont des adversaires de Dieu. Ceux qui mangent et boivent les paroles de Dieu, mais s'opposent à la substance des paroles de Dieu, sont des adversaires de Dieu. Ceux qui ont des conceptions du Dieu incarné et se rebellent intentionnellement sont des adversaires de Dieu. Ceux qui jugent Dieu sont des adversaires de Dieu. Et tous ceux qui sont incapables de connaître Dieu et de témoigner de lui sont des adversaires de Dieu. Alors, écoutez mon exhortation. Si vous avez vraiment la foi pour emprunter ce chemin, alors continuez à le suivre. Si vous êtes incapable de vous abstenir de vous opposer à Dieu, alors il vaut mieux que vous partiez avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, tout augure plutôt mal que bon pour vous, car votre nature est beaucoup trop corrompue. Vous n'avez aucune loyauté ni obéissance, ni un cœur assoiffé de justice et de vérité. Et vous n'avez pas non plus le moindrement d'amour pour Dieu. On pourrait dire que votre état devant Dieu est un désastre total. Vous êtes incapable de garder ce que vous devriez garder,
ou de dire ce que vous devriez dire. Vous êtes incapable de mettre en pratique ce que vous devriez pratiquer. Et vous êtes incapable d'accomplir la fonction que vous devriez accomplir. Vous n'avez pas la loyauté, la conscience, l'obéissance ou la résolution que vous devriez avoir. Vous n'avez pas enduré la souffrance que vous devriez avoir endurée. Et vous n'avez pas la foi que vous devriez avoir. Vous êtes complètement dépourvu de tout mérite. Avez-vous suffisamment d'estime de soi pour continuer à vivre? Je maintiens que vous feriez mieux de vous fermer les yeux pour le repos éternel, épargnant ainsi à Dieu de se préoccuper de vous et de continuer à souffrir à cause de vous. Vous croyez en Dieu, mais vous ne connaissez pas sa volonté. Vous mangez et buvez les paroles de Dieu, mais vous êtes incapable de répondre aux exigences de Dieu. Vous croyez en Dieu, mais ne le connaissez pas. Et vous vivez comme si vous n'aviez aucune raison de vivre. Vous n'avez aucune valeur et aucun but. Vous vivez comme des hommes, mais vous n'avez pas de conscience, d'intégrité ou la moindre crédibilité. Comment pouvez-vous être considérés comme des hommes? Vous croyez en Dieu, mais vous le trompez. De plus, vous prenez l'argent de Dieu et vous mangez ses offrandes, mais à la fin, vous ne démontrez aucune considération pour les sentiments de Dieu ou aucune conscience envers Dieu. Vous ne pouvez pas répondre à la moindre exigence de Dieu. Alors, comment pouvez-vous être considérés comme des hommes? La nourriture que vous mangez et l'air que vous respirez viennent de Dieu. Vous jouissez de sa grâce, mais à la fin, vous n'avez pas la moindre connaissance de Dieu. Au contraire, vous êtes devenus des bons à rien qui s'opposent à Dieu. N'êtes-vous donc pas des bêtes, pires que des chiens? Parmi les animaux, en sont-ils de plus méchants que vous? Les pasteurs et les anciens qui enseignent aux hommes du haut de la chair sont des adversaires de Dieu et en alliance avec Satan. Ceux d'entre vous qui n'enseignent pas aux hommes du haut de la chair ne seraient-ils pas de plus grands adversaires de Dieu? Alors, n'êtes-vous pas en collusion avec Satan? Ceux qui ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu ne savent pas comment être en accord avec le cœur de Dieu. Certes, cela ne peut pas être vrai pour ceux qui comprennent le but de son œuvre. L'œuvre de Dieu n'est jamais dans l'erreur, au contraire. C'est la recherche de l'homme qui est imparfaite. Ces dégénérés qui s'opposent volontairement à Dieu ne sont-ils pas plus sinistres et malveillants que ces pasteurs et ces anciens? Nombreux sont ceux qui s'opposent à Dieu, et parmi ces hommes nombreux, il existe différents types d'opposition à Dieu. Comme il y a toutes sortes de croyants, de même, il y a toutes sortes d'hommes qui s'opposent à Dieu, chacun différent l'un de l'autre. Aucun de ceux qui ne reconnaissent pas clairement le but de l'œuvre de Dieu ne peut être sauvé, indépendamment de la façon dont l'homme peut s'être opposé à Dieu dans le passé.
Quand l'homme comprend le but de l'œuvre de Dieu et consacre ses efforts à satisfaire Dieu, ses anciens péchés sont complètement effacés par Dieu. Tant que l'homme cherche la vérité et pratique la vérité, Dieu ne garde pas en mémoire ce qu'il a fait. Au contraire, c'est sur la base de la pratique de la vérité de l'homme que Dieu justifie l'homme. Telle est la justice de Dieu. Avant que l'homme n'ait vu Dieu ou expérimenté son œuvre, quelle que soit la façon dont l'homme agit envers Dieu, il ne le garde pas en mémoire. Cependant, une fois que l'homme a vu Dieu et a expérimenté son œuvre, Dieu inscrit tous les gestes et toutes les actions de l'homme dans les annales, car l'homme a vu Dieu et a vécu au sein de son œuvre. Quand l'homme aura vraiment vu ce que Dieu a et ce qu'il est, quand il aura vu sa suprématie et vraiment appris à connaître l'œuvre de Dieu, et en outre, quand l'ancienne disposition de l'homme aura été modifiée, alors l'homme aura complètement rejeté sa disposition rebelle qui s'oppose à Dieu. On peut dire que tout homme s'est opposé à Dieu une fois, et que tout homme s'est rebellé contre Dieu une fois. Cependant, si tu es réfléchi en obéissant au Dieu incarné, et si désormais tu satisfais le cœur de Dieu par ta loyauté, si tu pratiques la vérité que tu devrais pratiquer, si tu fais ton devoir comme tu devrais et observes les règlements que tu devrais, alors tu es prêt à mettre de côté ta rébellion pour satisfaire Dieu, et tu peux être perfectionné par Dieu. Si tu refuses de reconnaître tes erreurs, et si tu n'as pas un cœur repentant, si tu persistes dans tes voies rebelles et n'as pas le cœur de travailler avec Dieu et de satisfaire Dieu, alors un imbécile obstiné comme toi sera certainement puni et ne sera jamais perfectionné par Dieu. Si tu es ainsi, tu es l'ennemi de Dieu aujourd'hui et demain. Et donc, tu resteras l'ennemi de Dieu le jour suivant. Tu seras toujours un adversaire de Dieu et l'ennemi de Dieu. Comment Dieu pourrait-il t'acquitter? C'est la nature de l'homme de s'opposer à Dieu, mais l'homme ne peut pas chercher délibérément les secrets de l'opposition à Dieu, parce que changer sa nature est une tâche insurmontable. Si tel est le cas, alors tu ferais mieux de partir avant qu'il ne soit trop tard, de peur que ton châtiment ne devienne plus sévère à l'avenir, et de peur que ta nature bestiale ne se manifeste et devienne incontrôlable jusqu'à ce que ton corps charnel soit anéanti par Dieu à la fin. Tu crois en Dieu afin d'être béni. Si, à la fin, il ne t'arrive que des malheurs, cela aura été en vain. Je vous exhorte à établir un autre plan. Tout autre exercice serait mieux que votre foi en Dieu. Certes, il y a plus qu'un seul chemin. Est-ce que vous ne continueriez pas à vivre, même si vous ne cherchiez pas la vérité? Pourquoi vivre en désaccord avec Dieu de cette manière?